Je viens d'apercevoir Agnès dans une situation pas habituelle. Je lâche tout et je me mets à courir. Après avoir visité Cordoue aujourd'hui, on a trouvé, Park Fortnite a trouvé pour nous un petit coin paumé dans la réserve d'Antequera, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors il y a plein de monde qui squatte à droite à gauche, mais le coin est vraiment très sympa. Quelques oliviers, les montagnes autour. Je crois que demain, si on arrive à se réveiller assez tôt, on va avoir un lever de soleil qui sera génial. Mais bon, après, il faut arriver à se lever assez tôt, c'est-à-dire 8h15, hein, voilà. Assez tôt, oui, quand même. Là, je mets en pause et je vous explique. J'allais raconter un truc encore passionnant, mais je viens d'apercevoir Agnès dans une situation pas habituelle. Je lâche tout et je me mets à courir. J'allais parler et Agnès a fait un tour de toboggan et il était magistral. Des fois comme ça tu es obligé d'arrêter tout ce que tu fais pour capturer l'instant présent. En fait j'allais dire que j'espère que ça va pas être trop bruyant parce que ce soir c'est samedi soir. Donc j'espère que les jeunes n'aiment pas trop faire la teuf ici. Enfin on verra bien après. On verra bien. Alors aujourd'hui on se trouve avec tous les touristes sur le Caminito del Rey. Le Caminito del Rey c'est un ancien chemin qui a été utilisé au début 1900 pour les ouvriers, par les ouvriers pour les barrages. Et ensuite il a été transformé en truc touristique. Merci. On va le faire comme ça. Voilà. Comment ça se passe en fait quand tu arrives? Tu te mets dans une file d'attente, tu récupères un casque, tu montres ton billet et après tu vas groupe par groupe. Je sais pas, il doit y avoir une cinquantaine, une soixantaine de personnes à chaque fois qui partent. C'est pas guidé, donc tu es totalement libre. Donc là on tente une stratégie, c'est de laisser passer la foule et d'y aller entre deux groupes. Donc on a laissé partir tout le monde. Et là maintenant ça devient beaucoup plus tranquille et on va commencer à pouvoir apprécier. Donc à la base, ce chemin a été construit au moment de l'édification des barrages et il a été ensuite transformé en attraction touristique. Il a été rénové il y a une vingtaine d'années à peu près parce que c'était devenu le chemin le plus dangereux du monde avec des passerelles qui étaient vraiment dangereuses, des trous, on part sur une attraction, donc c'est
c'est pas une randonnée, c'est vraiment une attraction touristique qui permet de passer sur des ponts suspendus, qui permet de passer dans des gorges, se faire un peu peur quoi. Et donc à certains endroits comme en bas là-bas, tu peux voir l'ancien chemin puisqu'il a été complètement rénové. Donc là ils ont reconstruit une passerelle une soixantaine de mètres plus haut. Et c'est là-dessus qu'on est en train d'évoluer. Alors pour ceux qui ont le vertige comme moi, et ben, voilà, on fait comme on peut, hein, mais on était prévenus à la base. Hein. Entre les lattes de bois, on voit le vide en dessous. Putain, c'est mortel. Comment ça fout la trouille cette affaire, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça fait peur. Bon, on est en train de faire une petite pause là, parce que pour l'instant le chemin est fermé, donc tout le monde est arrêté sur le bord du chemin. C'est midi, tout le monde mange son sandwich et on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. On va attendre, on va voir. Bon là ça fait une demi-heure qu'on est arrêté, une bonne grosse demi-heure qu'on est arrêté. 2 heures en ressenti qu'on est arrêté, hein, c'est comme la météo. En fait c'est pas très clair, le chemin est fermé, mais ils savent pas pour combien de temps, on sait pas trop pourquoi. Donc je sais pas trop ce qu'on fait, si on attend tranquillement ou si on repart en sens inverse. Il y a beaucoup de monde qui est reparti en sens inverse. Tout à l'heure c'était blindé, il y avait du monde partout. Et là il n'y a plus personne, tout le monde est en train de remonter, donc je sais pas si on attend encore un peu ou si on remonte. Bon finalement on aura rebroussé chemin et on verra pas le clou du spectacle qui était une passerelle assez vertigineuse. Bon, tant pis. Après voilà, on est en montagne, hein, des fois ça se passe pas toujours comme prévu. Là, apparemment une chute de pierre sur le chemin. Alors je sais pas si c'est un gros caillou ou si c'est une menace de chute de pierre. Mais bon, le gars il savait pas le dire. Donc on repart dans l'autre sens. Le spectacle est quand même sympa. Et bon ben voilà, il faudra qu'on revienne si on veut vraiment faire le chemin, le Caminito del Rey en entier. L'avantage de le faire dans l'autre sens, c'est que d'une part, tu vois les choses d'une manière différente, et d'autre part, comme on a laissé passer la foule, ben en fait, il n'y a plus personne. Et ça, c'est pas mal.
On était quand même un peu déçus de ne pas avoir pu faire le chemin complet. Mais nous avons été remboursés après avoir envoyé un petit email à l'organisme qui gère le Caminito. Sachez que les fermetures de chemin arrivent parfois, la météo, les chutes de pierre ou autre. Si cela vous arrive, il suffit d'écrire à l'organisme sur leur site internet. Ils échangent votre billet ou vous remboursent. Nous retenterons le Caminito del Rey lors d'un prochain tour d'Europe. Aujourd'hui, on est parti pour visiter la jolie ville de Séville. Et donc on vous emmène avec nous découvrir la ville. Là, on vient juste d'arriver. On a pris le métro pour arriver jusqu'en centre-ville. Donc là, on va direction la place d'Espagne, un des symboles de la ville de Séville. En fait, quand tu es dans une ville et que tu vois les calèches, c'est que en fait, tu es arrivé au lieu touristique, c'est pas la peine de chercher plus, tu peux ranger ton GPS. Là, ils attendent la marée pour pouvoir embarquer. Je pense que ça va être difficile dans la journée de faire mieux parce que là tout de suite ça coupe le souffle. Alors la place est sur une espèce d'arc de cercle et tu as 5 tours qui représentent les 5 régions. Sur tout le pourtour tu as des faïences qui représentent chaque ville importante d'Espagne. Et là derrière on peut voir un canal. Bon, en ce moment il est en rénovation, mais ce canal là est censé représenter l'océan qui entoure toute l'Espagne, la mer et l'océan. La place d'Espagne a été construite pour l'exposition américo-ibérique de 1929. En fait, elle est représentée par un demi-cercle qui représente l'Espagne et l'ouverture de l'Espagne à ses colonies. Sur la place, on peut voir 4 ponts qui représentent en fait l'unité de l'Espagne. Donc les 4 régions d'Espagne, de Castille, d'Aragon, de Navarre et de Léon. Et il relie la place centrale pour symboliser l'unité politique de l'Espagne. On vient de rentrer dans la cathédrale de Séville et on est dans la Giralda Tower. Alors vous y voyez rien, c'est normal parce que la caméra est absolument nulle quand les conditions lumineuses sont mauvaises. Mais on vous montrera ce que ça va donner depuis le haut, ça devrait être sympa. En tout cas de l'extérieur, la cathédrale elle est juste magnifique. Le truc qui te frappe quand tu arrives ici, c'est que tu vois les cloches qui sont juste au-dessus de ta tête.
frappe, c'est quand il y en a une qui se met à sonner. Ça, tu as des acouphènes pendant 10 minutes après. Mais bon, on y a eu droit. Ça siffle. On vient d'arriver dans la cathédrale et on entend là-haut sonner 16 heures au clocher. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils doivent prendre dans les oreilles. On est dans la cathédrale de Séville, qui est la troisième plus grande cathédrale au monde, après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul à Londres. Elle est immense et vraiment magnifique. Là, ce qu'on a juste derrière, c'est le mausolée où serait enterré Christophe Colomb. Je dis serait parce que les historiens ne sont pas tous d'accord, il y a débat, comme d'habitude. Donc c'est peut-être là qu'il est enterré. C'est fou quand même, ce gars qui était génois à la base, qui est parti mandaté par les Espagnols pour aller découvrir les Amériques. C'est complètement fou comme truc à l'époque. À l'époque, ils n'avaient même pas Internet, ils n'avaient même pas Google Maps, ils n'avaient même pas Marmiton. Séville, c'était vraiment sympa. On y reviendra quelques jours sans le van pour en profiter pleinement. En attendant, on avait de la route à faire et on est parti direction le Portugal. Si vous vous demandez si le Portugal en van vaut le détour, ne ratez pas le prochain épisode. Et pour ne pas la rater, faut s'abonner et liker. Si vous avez des questions ou envie de dire coucou, lâchez-vous dans les commentaires, ça nous fait plaisir de vous lire. Ah oui, encore une petite chose, entre deux vidéos on poste des photos sur Instagram, l'adresse est juste là. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, on se retrouve très bientôt. Ciao.